En cette semaine où nous célébrons la Journée internationale du droit des femmes, nous vous invitons à découvrir l'histoire d'une femme exceptionnelle qui a marqué le Québec à ses tout débuts, celle qu'on appelle la fleur mystique de la Nouvelle-France. Nous allons également rencontrer Mélanie Tremblay, une femme de foi engagée pour la condition féminine au diocèse de Québec. Elle nous parle de son projet de balado et de ses rencontres inspirantes avec d'autres femmes croyantes. Sans plus tarder, découvrons le 3e épisode de la série Divine Influence. Bonne émission! L'histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec est intimement reliée à la vie de femmes qui ont tout donné pour le soin des malades, les Augustines. Parmi elles se détache le visage de Marie-Catherine de Saint-Augustin. Âgée de seulement 16 ans, elle arrive en Nouvelle-France, un pays où tout est à construire. Infirmière puis directrice de l'Hôtel-Dieu de Québec, elle se dévoue entièrement aux malades et aux pauvres, à un tel point qu'on la surnomme celle qui rend l'intérieur plus beau. Catherine Simon de Lompré a vu le jour le 3 mai 1632 à Saint-Sauveur-le-Vicomte, en Basse-Normandie. Elle naît de parents nobles et chrétiens. Son père, Jacques-Simon de Lompré, est avocat et sa mère, Françoise de Launay-Jourdan, est la fille d'un notable de la ville. Dès son enfance, une petite fille très pétillante de vie, très vive d'esprit aussi. On voit chez elle une curiosité aussi de comprendre, d'apprendre. Elle questionne sa grand-maman sur des questions de grande profondeur aussi. C'est une fille qui aime bien paraître aussi. Elle le note. Elle aime plaire. Elle aime plaire. Elle attire facilement l'attention quand elle se présente dans un groupe. On sent que c'est une jeune fille, on dirait aujourd'hui, allumée. Elle est adoptée dès l'âge de 1 an, entre 1 an et 2 ans, nous dit-on. Ce sont les grands-parents maternels qui assurent son éducation. Or, la maison des grands-parents maternels est reconnue comme étant un petit hôpital à Saint-Sauveur-le-Vicomte. Alors, la jeune Catherine vit déjà dans ce milieu d'une charité, je dirais, un peu extraordinaire. Elle va faire là, dans cette maison, non seulement l'apprentissage de sa vie chrétienne, si on veut, mais aussi la générosité. Ouais. Elle apprend son premier métier d'hospitalière, au fond, chez sa grand-mère. La jeune Catherine est attirée par les frivolités mondaines. Elle aime plaire aux gens et est dotée d'une belle éloquence. À ce moment, rien ne la destine à la vie religieuse. Elle tente même de faire taire la voix intérieure qui l'attire vers Dieu. Un songe mystérieux vient tout bouleverser. Elle voit un homme armé d'un grand couteau qui la poursuit. Elle a peur. Et elle court. Elle va se réfugier dans une grande tour où une dame en blanc va lui ouvrir les bras pour la protéger. C'était une religieuse habillée de blanc. Ce que Catherine ne savait pas, c'est que les Augustines avaient un habit blanc. Mais elle n'avait jamais vu encore le costume d'Augustine. Et lorsqu'elle est arrivée à la porte du monastère de Bayeux, à l'âge de 12 ans et demi, elle va reconnaître dans le visage de la supérieure de Bayeux cette même femme qu'elle avait vue en songe et qui l'avait protégée. Et même si elle dit « je viens simplement pour voir », elle sait que c'est une confirmation de cet appel intérieur de donner sa vie, d'offrir sa vie à la suite de Jésus, mais dans cette communauté d'Augustine hospitalière à Bayeux.
Catherine est encore novice lorsqu'avec fougue, elle se porte volontaire pour les missions du Canada. Elle n'a pas encore 16 ans. Son père s'oppose vivement à ce départ et va jusqu'en cour pour l'empêcher de partir. Face à la détermination de sa fille, il retire les procédures en justice. C'est comme ça qu'elle grandit avec cette idée de venir ici, si bien qu'elle va dire à la maîtresse des novices à un moment donné, je ne quitterai pas ce monastère, vous ne m'enleverez pas l'habit et je ne sortirai pas d'ici si ce n'est que pour aller en Canada. C'est donc le 31 mai 1648 qu'à bord du navire Le Cardinal, Catherine, maintenant sœur Catherine de Saint-Augustin, embarque pour un voyage pour le moins désastreux. La traversée que Catherine de Saint-Augustin a vécue à l'âge de 16 ans, c'était très jeune, a été une traversée particulièrement pénible. Déjà, les conditions de toutes les traversées à cette époque-là étaient en soi les pires conditions qu'on pouvait vivre. Il y a eu plusieurs morts. La peste s'est déclarée sur le bateau. Elle-même va être entre la vie et la mort. Et Catherine, bon, elle est fiévreuse, elle est mal en point. Elle est accompagnée de 2 autres Augustines aussi et elle leur dit « Je sais que je vais mourir. Je sais que je vais passer dans l'au-delà. Je ne vais pas bien, mais je préférerais être seule pour ce moment. » Et elles reviennent un petit peu plus tard et elles trouvent Catherine qui n'est presque plus fiévreuse, qui est relativement bien. Et on s'étonne de la voir dans cet état parce qu'on pensait vraiment qu'elle succomberait. Et on lui demande, bien, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle répond tout simplement, bien, c'est ma Sainte Vierge. C'est ma Sainte Vierge qui m'a guérie. Elle me dit que même si on n'est pas terminé sur cette terre, il faut que je demeure encore quelque temps ici. Et on sait qu'elle a vécu 20 ans en ce pays. Lorsque sœur Catherine met le pied sur la terre de son nouveau pays, elle entre enfin dans ce qu'elle appelle agréablement son petit paradis de Québec. C'est partout, la forêt, profonde, mystérieuse. C'est d'un pas allègre qu'elle escalade la montagne pour rejoindre ses sœurs déjà en service pour soigner les malades. Catherine est renommée pour être une hospitalière, une infirmière de très haute qualité. On la voyait vraiment comme ayant un certain charisme auprès des malades. On disait même qu'on s'assemblait autour d'un lit pour la voir soigner, tellement elle avait des gestes de bonté, de douceur, qu'elle était empreinte de cette bonté envers les malades. Et quand il ne l'avait pas entendue assez, son biographe dit que les gens se rendaient au parloir pour échanger avec elle et les gens en repartaient heureux, ils en repartaient libérés. Elle était surnommée par les gens des Premières Nations du nom de Yakoni Konri Yosta, qui voulait dire dans leur langue celle qui rend l'intérieur plus beau et le cœur plus chaud, ou encore celle qui console. Très vite, il n'y a pas juste le soin des malades qui va l'occuper, mais aussi on va lui donner la charge d'administration. Et c'est elle qui va faire agrandir le tout premier Hôtel-Dieu, qui a plutôt l'air, dit-on, d'une cabane. Et elle va entreprendre l'agrandissement, la construction d'une salle pour accueillir les malades, la partie réservée aux religieuses et d'une chapelle. Elle va s'occuper de la gestion de l'Hôtel-Dieu pendant près d'une dizaine d'années. Et on dit d'elle qu'elle savait entretenir de bonnes relations avec tout le monde, mais qu'on ne pouvait rien lui passer. Ça montre encore que cette jeune fille-là a beaucoup de caractère. Elle est décidée et déterminée. Oui. Sur le chantier de construction de l'hôpital en 1654, où elle était dépositaire, on peut dire aujourd'hui économe, les hommes qui travaillaient sur les chantiers étaient aussi impressionnés par la présence de Catherine, qui était capable de se faire tout à tous. Elle était capable d'utiliser un langage compréhensible pour eux sans qu'ils soient choqués, mais elle les amenait à travailler ensemble et à collaborer, et toujours dans la bonne humeur et la compréhension et la fraternité.
Sœur Marie-Catherine est en proie avec des souffrances intérieures indescriptibles qu'elle garde secrètement en elle, à un tel point que personne ne peut s'imaginer de ce qui se trame dans le théâtre de son âme. C'est qu'elle avait vraiment tout donné de tout son être, de toute sa vie pour les autres, en fait. Ce don-là d'elle-même est à la base soutenu par son amour. Elle a vraiment été le paratonnerre de la colonie naissante. Elle portait en elle la souffrance de ces personnes qui étaient proches d'elle, qui étaient sur son chemin, mais elle les portait par grâce intérieure, parce que intérieurement, elle se sentait appelée à offrir sa vie pour ces catégories de personnes qui lui semblaient loin. Elle accepte de porter les souffrances que les autres vivent, mais c'est sûr qu'il y a des répercussions sur elle. Tout vient fondre en moi comme des vents contraires qui battent un navire, de tous côtés, au plus fort de leur âge. Les sœurs qui vivaient auprès d'elle n'ont jamais remarqué quoi que ce soit, n'ont jamais su même quoi que ce soit de ses combats intérieurs, de tout ce qu'elle pouvait vivre au niveau de sa vie spirituelle et intérieure, vraiment ce qui n'était pas connu des autres. Et c'est étonnant puisqu'on a su tout ça seulement après son décès, lorsque la biographie est parue. 3 ans après le décès, les sœurs qui avaient vécu auprès d'elle ont pu lire ça et il y a eu une certaine surprise, un certain étonnement de voir l'ampleur, la profondeur de tout ce qu'elle avait vécu et qui n'était pas connu à l'extérieur. Tout en ayant un pied dans l'au-delà puis un pied sur terre, là, en fait, elle a toujours eu les 2 pieds sur terre. Une femme de bon jugement, Monseigneur de Laval la consultait fréquemment sur les décisions qu'il devait prendre. Il avait une confiance absolue dans Catherine de Saint-Augustin. Sœur Marie-Catherine a toujours eu une santé fragile. Au matin du 8 mai 1668, elle crache du sang. La fièvre commence. Elle a de grandes douleurs dans la poitrine. Elle rend son dernier souffle en chantant un dernier hymne à Dieu. Lui qu'elle a vu à travers les malades, dont elle a pris soin avec tant de cœur. Elle s'éteint à l'âge de 36 ans. Elle était malade depuis 15 jours, 3 semaines, mais le 7 au soir, elle s'est mise à aller de mal en pis. Alors, la communauté s'est réunie auprès d'elle. Elle prie, elle le regarde, elle l'accompagne. Comme on fait toujours dans la communauté des Augustines, on se rassemble autour de la sœur qui est malade et qui est agonisante. Et puis voilà qu'au milieu de la nuit, elle s'assied dans son lit et elle semble guérie. Les sœurs prennent les pulsations, tout est beau, la fièvre a disparu. Alors les sœurs n'en reviennent pas. Alors Catherine entonne le Te Deum, qui est un chant de louange à Dieu. Et après ça, elle a dit aux sœurs, allez vous reposer. Elles sont parties, 2 sœurs la surveillaient et tout doucement, elle s'est endormie et ne s'est jamais réveillée. Nous sommes ici dans la chapelle des Augustines, devant la châsse qui contient les reliques de la bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin. Cette femme dévouée, avec un amour inépuisable, s'est donnée sans compter. Elle est la fleur mystique de la Nouvelle-France, elle qui s'est vouée corps et âme pour sa patrie d'adoption. À partir de ça, on a compris qu'elle a été vraiment un pilier pour l'époque, pour l'Église canadienne. En fait, si elle a le titre de cofondatrice de l'Église canadienne aujourd'hui, c'est vraiment par le don de sa vie où elle a accepté toutes les souffrances pour
permettre l'épanouissement de cette nouvelle colonie naissante. Que ce soit un enfant, que ce soit un vieillard, que ce soit une personne qui ne partage pas les mêmes opinions qu'elle, Catherine ne fait pas de différence entre les cultures, entre les religions, entre les personnes. C'est probablement une des belles figures de don de soi et de générosité pour les personnes qui en ont le plus besoin, les pauvres et les malades. Tu as le goût de vivre une aventure inoubliable, de découvrir le Québec d'une manière différente et de te reconnecter avec la nature et à toi-même. Capoa vous propose un sentier de pèlerinage unique au monde, inspiré du chemin de Compostelle. Pendant 4 à 10 jours, vous marcherez sur les traces des Autochtones, des premiers colons et des saints et saintes de la région de Québec. En longeant le fleuve Saint-Laurent, vous traverserez la majestueuse région de Charlevoix jusqu'à Québec, joyau du patrimoine naturel et culturel du Québec. Le pèlerinage Capoa est une expérience humaine, sportive et spirituelle qui vous permettra de vous brancher sur vous-même et à la nature, de relever un défi personnel, de rencontrer des personnes inspirantes et de découvrir des richesses insoupçonnées. Le tout de façon sécuritaire, à travers des routes et des sentiers balisés, avec un réseau d'hébergement confortable et économique. Tu as envie d'être parmi les premiers à vivre cette aventure? Prépare-toi. Capoa, le chemin qui transforme ta vie. Nous allons maintenant à la rencontre de Mélanie Tremblay, répondant à la condition féminine à l'Église catholique de Québec. Elle nous parle de son projet de donner la parole à des femmes de foi de différents âges et horizons à travers une série d'entretiens intimistes. Elle nous raconte ce qui l'a touchée dans ces rencontres, comment elle vit sa foi au féminin et quels sont les enjeux et les défis des femmes dans la société québécoise d'aujourd'hui. Allô Mélanie! Salut Amélie! Tu m'as donné rendez-vous à un endroit bien unique et particulier. Peux-tu nous en parler? Ben oui, je me suis dit, comme la journée du 8 mars arrive bientôt, puis que c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ben ici, à Québec, c'est un des lieux symboliques, significatifs, importants pour la lutte des droits des femmes au Québec. C'est le monument des suffragettes qu'on trouve devant l'Assemblée nationale, qui rend hommage à 4 femmes qui ont milité pour que nous ayons le droit de vote ici au Québec. On l'a obtenu en 1940 grâce à ces mesdames. Pourquoi est-ce que toi, tu as choisi de t'engager auprès des femmes, auprès de la condition féminine? J'ai choisi de m'engager déjà parce que je suis une femme, parce que j'ai 2 filles et parce que je vois et j'entends autour de moi des jeunes femmes qui vivent des difficultés et qui sont préoccupées aussi de la réalité des femmes au Québec, puis ailleurs dans le monde. Mélanie, toi, tu es répondante à la condition féminine à l'Église catholique de Québec. J'ai eu vous dire qu'il y a eu un projet que tu as mené à bien dans les dernières semaines. Peux-tu m'en parler? Ben oui, au cours de l'automne, j'ai eu l'occasion d'enregistrer un balado. Puis je trouvais que c'était une bonne occasion d'en parler aujourd'hui parce que le 8 mars, c'est la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Puis j'aurais envie de vous dire, si vous avez envie de souligner cette journée-là dans vos milieux, la meilleure façon de le faire, c'est peut-être de donner la parole aux femmes, justement. De prendre le temps d'écouter leur expérience, leur réflexion, ce qu'elles portent, puis de prendre ça au sérieux, d'accorder de l'importance à l'expérience des femmes. C'est un peu ce qu'on a eu l'occasion de faire là, à travers le balado. C'est ça que j'ai eu envie de faire, en fait, ouvrir un espace de parole pour des femmes de foi. Donc, tu as reçu plusieurs femmes de foi de tout horizon, à ce que j'ai vu. Et puis, qu'est-ce qui t'a touché le plus dans ces rencontres-là? C'était 6. J'ai rencontré 6 femmes extraordinaires, comme tu dis, plus jeunes,
plus proche de la retraite, plus actives, religieuses, laïques, mariées, etc. Puis, ce qui m'a touchée le plus, déjà, c'est leur ouverture, parce qu'elles ont vraiment accepté d'ouvrir leur expérience de foi, qui est quelque chose quand même d'assez personnel et intime. Donc, leur ouverture pour nous donner accès à leur intimité, mais aussi toute l'intelligence pour comprendre cette foi-là, pour analyser la situation dans leur vie, mais aussi dans la vie de l'Église, dans la vie de la société, à partir du regard de croyantes qu'elles ont. Quand on regarde le monument des suffragettes, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on doit faire quelque chose pour le droit des femmes aujourd'hui au Québec en 2024? Y a-t-il encore des lieux de lutte ou des ouvertures, peut-être pas nécessairement des luttes, mais des ouvertures à avoir dans notre société? Ben oui, tu as raison. On pourrait croire qu'ici, c'est quelque chose de réglé, mais pas du tout, Amélie, parce que même si en 1940, ces dames nous ont obtenu le droit de vote, depuis ce temps-là, il y a eu une seule femme première ministre au Québec, Pauline Marois. Ça, c'est d'un point de vue politique, mais d'un point de vue social aussi. Dernièrement, on a vu toutes sortes de luttes, toutes sortes d'enjeux difficiles dans notre société. Bien, pour la majorité de ces enjeux-là, les principales concernées, ce sont des femmes, que ce soit la crise du logement, que ce soit la difficulté au niveau de l'alimentation, que ce soit les conditions de travail, etc. Il y a même une remontée de la violence conjugale actuellement. C'est quelque chose de très préoccupant. Qu'est-ce que ce serait le plus beau vœu qu'on pourrait faire en cette journée du 8 mars, Mélanie? Ah ben des vœux, il y en aurait vraiment beaucoup, mais de manière réaliste, peut-être déjà le prendre au sérieux. Hein? Des fois, on a tendance à considérer le 8 mars comme la journée de la femme. Puis là, on a envie de lancer des fleurs au sens propre ou au sens figuré. Mais peut-être que je vous conseillerais de garder la fête des mères ou la Saint-Valentin pour ça, puis de souligner le 8 mars plutôt à travers vraiment une écoute sincère puis un vrai intérêt pour l'expérience des femmes, avec un désir de le prendre au sérieux puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans nos milieux pour permettre aux femmes d'être considérées et puis de pouvoir vivre dans un monde équitable. En 2024, le diocèse de Québec vous invite à célébrer ses 350 ans d'histoire, de sens et d'action. Venez traverser la Porte Sainte, marcher sur le chemin Capoa et vivre le pèlerinage des fondateurs de Québec. Profitez également d'un accès exclusif à des lieux patrimoniaux uniques. Assistez à des spectacles, des conférences et des rendez-vous pour toute la famille. En 2024, à Québec, plongez aux sources de la grande aventure de la foi en Amérique. Avez-vous déjà ressenti de la colère face à une injustice, à une trahison, à la violence? La colère, c'est une émotion humaine qui peut être légitime, mais qui peut aussi nous faire perdre le contrôle et nous faire faire ou dire des choses que nous regrettons ensuite. Mais saviez-vous que Jésus lui-même s'est mis en colère? Eh bien oui, dans l'Évangile de ce dimanche, nous le voyons chasser les marchands du temple avec un fouet à la main en renversant leurs tables et leurs comptoirs. Il leur dit « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Mais quelle est la signification de ce geste? Est-ce que Jésus a pété les plombs? Est-ce qu'il compte le commerce et l'argent? Eh bien non. Jésus n'est pas en colère comme nous le sommes parfois quand nous nous laissons emporter par nos passions ou nos intérêts. Jésus est en colère par amour pour son Père et pour son peuple. Il veut purifier le temple, qui est le lieu de la rencontre entre Dieu et les hommes, le lieu de la prière. Il veut rappeler que Dieu ne se vend pas, qu'il ne se réduit pas à un objet de transaction, qu'il ne se laisse pas manipuler par les hommes. Dans ce texte de l'Évangile, il veut révéler que lui-même, Jésus, est le véritable temple, le sanctuaire de la présence de Dieu, le lieu où s'accomplit le salut du monde.
La colère de Jésus, c'est donc une sainte colère, comme on dit. Une colère qui vient de son zèle pour la gloire de Dieu et pour le bien des humains. C'est une colère qui exprime son autorité et sa liberté, qui dénonce le mal et qui appelle à la conversion. C'est une colère qui annonce même sa passion et sa résurrection, qui manifeste sa puissance et sa victoire sur le mal. Et nous? Comment réagissons-nous à la colère de Jésus? Sommes-nous choqués, scandalisés, indifférents? Ou bien sommes-nous touchés, interpellés, émerveillés même? La colère de Jésus nous invite à revoir notre relation avec Dieu, à ne pas le réduire à un concept, à une habitude ou à un pourvoyeur pour nos petits besoins. Il nous invite à le reconnaître comme notre Père qui nous aime d'un amour infini, qui fait de nous son temple, comme le dit saint Paul. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Eh bien, je ne connais pas l'état de votre temple intérieur, mais je connais le mien par contre. Et parfois, peut-être que le Seigneur aurait besoin de bonnes raisons de piquer une sainte colère en moi. Eh bien, qu'en ce temps de carême, la sainte colère de Jésus nous aide à sortir de nos compromis, de nos tiédeurs, de nos indifférences et de tout ce qui nous tient prisonniers ou esclaves. Qu'elle nous aide aussi à renouveler notre foi, notre espérance et notre charité, notre désir de nous investir pour que la justice et la paix fleurissent au cœur de nos sociétés. En terminant, je vous laisse avec une petite image pour parler de la colère de Jésus. On pourrait la comparer à un feu. Eh bien, que le feu de Jésus vienne brûler en nous tout ce qui est péché, fermeture du cœur, révolte, et qu'il vienne allumer le feu de l'amour et de la charité pour réchauffer notre monde, nos familles, nos liens interpersonnels. Parce que ce feu-là, celui qui brûle dans le cœur de Jésus, c'est pas un feu qui détruit, c'est un feu qui réchauffe, réconforte et qui nous pousse de l'avant pour œuvrer à la justice, soutenir les gens éprouvés, pour construire la paix, pour aimer en vérité. Aimer plus, aimer mieux, aimer encore. Sur ces mots, je vous souhaite une belle semaine.